Bonjour chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Salut chers internautes. J'ai fait une série de vidéos sur le symbolisme. Le symbolisme de la canne, du crocodile, du serpent, de l'aigle, etc. C'est-à-dire qu'en Afrique, le symbolisme est ancré dans notre culture. Voilà. Le symbolisme est ancré dans notre culture. Et ce matin, je voudrais parler du symbolisme des couleurs. Oui, des couleurs. Il y a 3 couleurs qui sont impliquées dans ce symbolisme-là. Bien sûr, je veux parler du symbolisme des couleurs chez les peuples de civilisation Akan. Il y a le noir, il y a le blanc et le rouge. Bien sûr, nous disons couleur, mais sinon, en fait, le noir, c'est une absence de couleur, en fait. Ah oui, le noir, en fait, c'est une absence de couleur. Alors, quand on appelle les hommes noirs, les hommes de couleur, ça fait rire. Le noir, c'est une absence de couleur. Voilà. Parce que le noir, c'est tout ce qui a absorbé suffisamment de lumière. Vous remarquerez que tout ce que le feu a consumé, a touché, devient noir. D'ailleurs, les trous noirs dans l'univers emprisonnent la lumière. Même la lumière ne peut s'échapper des trous noirs dans le cosmos. Le blanc aussi, en fait, c'est une absence de lumière. Enfin, en réalité, le blanc, c'est le résumé, le condensé des 7 couleurs. Oui, c'est le condensé des 7 couleurs. C'est pour ça que quand on fait passer une lumière blanche par un prisme, ça donne les 7 couleurs. C'est-à-dire rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et puis violet. Donc ça part du rouge qui est l'infrarouge et puis le violet, l'ultraviolet. Vous voyez. Et ensuite maintenant, comme je l'ai dit, concernant ces couleurs chez les Akans, le noir, le blanc et le rouge. Voilà. On parle d'infrarouge. L'infrarouge permet de voir d'ailleurs dans l'obscurité. Quand souvent les forces spéciales combattent dans la nuit, ben, leurs soldats portent des lunettes à infrarouge pour pouvoir voir dans l'obscurité. Voilà. Alors, chez les Akans, qu'est-ce qu'il en est? Le noir concerne le siège, le tabouret des ancêtres. Oui. Ça concerne le tabouret des ancêtres. C'est pour ça que les Agnis appellent le tabouret des ancêtres Bia Bilé. Bilé, ça veut dire noir. Bia tabouret, Bilé, noir. En langue tui, comme dans la langue des Ashanti, on dit Akondua Tuntum. Akondua, c'est le tabouret. Tuntum, c'est ce qui est noir. Vous voyez? Donc, le tabouret des ancêtres est noir. Voilà. Mais en fait, qu'est-ce qui a rendu ça noir? C'est du bois. Mais qu'est-ce qui a rendu ça noir? C'est le sang des victimes versé sur le tabouret, là. C'est ça qui ensuite devient noir. Quand ça a été touché, quand le sang a été touché par, disons, le gaz carbonique, ça devient noir. Ça devient noir. C'est comme ça. Donc, le tabouret des ancêtres est noir. D'où son nom, Biabilé, Akonua, Tuntum. Voilà. Voilà donc un des aspects de l'importance de la couleur noire. Oui. Ça concerne l'univers des ancêtres et du culte qui est rendu aux ancêtres à travers la vénération des tabourets ancestraux. D'ailleurs, il y avait spécialement des gens qui étaient chargés de vénérer les tabourets royaux, les tabourets des ancêtres. Voilà.
Chaque 42 jours, il était fait des libations. C'est ce qu'on appelle Adaï. Il était fait des libations, hein, sur ces sièges-là, sur ces tabourets-là. Ouais. Et ceux qui étaient chargés de ça, on les appelait Biasofoué. Voilà, Biasofoué, c'est-à-dire les dévots du siège des ancêtres. Vous voyez. Maintenant, j'ai dit que ces tabourets ancestraux se nourrissaient de sang. Comme souvent je le dis, nos ancêtres n'ont pas toujours fait de bonnes choses. Anciennement, la consécration des sièges royaux, des sièges ancestraux se faisait avec le sang humain. Le sang humain. Voilà. Avec le sang humain de ceux qu'on appelle les esclaves récalcitrants. Les Ahlais, les esclaves récalcitrants. Vous voyez. Maintenant, quand il était fait certains rituels, notamment pour célébrer la nouvelle année, l'entrée dans la nouvelle année, qu'on appelle ici de façon ordinaire la fête des ignames, mais qui c'est le même rituel, mais avec différentes articulations, hein, avec différents noms, au sein de tous les peuples de civilisation Akan. Au sein des peuples de civilisation Akan. Ça prend différents noms. Hein, les Brondiamans appellent ça Adaï Kessé. Hein, les Ashantis appellent ça Odjura. Les Indiens appellent ça Eloué. Ça dit simplement l'igname. Parce que en ce moment, on mange la nouvelle igname. Ou bien Eloué lié. Consommation de la nouvelle igname. Les abeilles, la Guinée, de la région d'Agboville appellent ça Djidja. Vous voyez. Bon, chez les Fanti, il y a différents noms. Hein. Il y a Aroba, Eguedier, Bakatoué, etc. C'est comme ça. Et en ce moment-là, non seulement on vénère les ancêtres, on invoque le Créateur, la terre-mère, parce que les Akans considèrent que la terre, là, le globe terrestre, là, c'est un être féminin, c'est comme une mère, c'est une mère, il l'appelle la terre-mère. Les Nzima disaient, moi, c'est le Yaba. C'est-à-dire notre mère, la terre Yaba. Vous voyez. Et puis maintenant, tous les esprits protecteurs, souvent les cours d'eau, etc. Et qu'est-ce qu'il était fait? Il était sacrifié des animaux. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour le sang. On sacrifiait des poulets, on sacrifiait des moutons. Rarement des bœufs, rarement. Très rarement. C'est certains esprits qui demandaient les bœufs. Par exemple, l'esprit qu'on appelle Mbala, notamment chez les Waoulés. Ou que certains Agnis, notamment du Mournou, aussi ont adopté. Quelquefois aussi, ce culte-là est allé ailleurs. Quelquefois, on le trouve même un peu dans le Sanvi. Hein? Le culte du Mbala, là, c'est un bœuf qui est sacrifié. Vous voyez. Donc, on fait ces sacrifices-là pour le sang, Parce qu'ils sentent l'importance du sang. Ils voient l'importance du sang. Ils savent l'importance du sang. Ils savent que le sang véhicule la vie. Voilà. C'est pour ça que dans la religion yaviste de Yahvé, il était dit qu'on ne doit pas consommer le sang. C'est pour ça que même jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, les animaux qui vont entrer dans leur consommation, quand ils sont tués, on les découpe et puis on met ça dans de grands bassins d'eau pour que l'eau absorbe tout le sang. Voilà. Parce qu'on estime que le sang véhicule l'âme. Voilà. Le sang véhicule l'âme. Donc, dans le sang, il y a les effluves de l'âme. Voilà. Donc, il faut enlever tout ça. Voilà. Donc, il y a le sang qui est important dans le rituel. Maintenant, pour ce qui concerne le blanc est lié aussi à la religion. Mais là, ce sont justement les prêtres traditionnels. Ce que les Baoulés appellent combien, que les Indiens appellent combien, et que ceux qui parlent la langue tui comme la chantier appellent komfo. Ce sont des prêtres qui sont, je peux dire, en contact avec le monde invisible, avec les esprits qui sont dans l'invisible. C'est eux qui entrent en transe. Quand ils entrent en transe, quand ils sont en transe, donc
pénétrés par ces esprits-là de la nature qu'ils vénèrent, alors ils délivrent des messages. Ouais. Alors ils prédisent l'avenir. Mais c'est comme faux là, ou c'est combien là, eux aussi ils ont des tabourets. Mais leur tabouret est comment? Leur tabouret est blanc. En fait, le tabouret est en bois. Mais qu'est-ce qui a blanchi le tabouret? C'est le kaolé. Le kaolé. Qui est une sorte d'argile, mais d'argile qui est blanc. Alors, régulièrement, le kaolé est frotté sur ces tabourets des comiens là. Le kaolin sert à badigeonner régulièrement le tabouret des comiers. Et c'est ça qui fait que leurs tabourets sont blancs. Et eux-mêmes, en général, ils s'habillent de percale blanc. Et ils utilisent beaucoup le kaolin dans les rituels de purification. Quelquefois, c'est mélangé à l'eau, quelquefois, c'est réduit en poudre et puis dispersé dans l'air en guise de purification. Vous voyez? C'est cela. Hein, le symbolisme de ces couleurs-là. Le rouge, le noir et le blanc. Le blanc qui est surtout l'affaire, comme j'ai dit, des comiers ou des comfous. De ceux qui sont des prêtres traditionnels, qui entrent en transe. Ils ont même une danse de transe. Vous voyez? C'est ça. Moi, quelquefois, j'ai assisté à des rituels de danse des comiens ou des comiens. Mais je vous le dis, il y a des choses curieuses là-dedans. Ah oui, il y a des choses curieuses là-dedans. Vous verrez une femme comien, quand elle est pénétrée par un esprit, quand elle est chevauchée par un esprit qui est censé être d'un genre masculin, vous voyez que sa voix change totalement. Sa voix devient la voix d'un homme masculin. Et puis le contraire aussi se produit. Quand c'est un comien de sexe masculin et que l'esprit qui vient le posséder est un esprit féminin, vous voyez qu'il a la voix d'une femme. Et quelquefois, la personne même dans la vie ordinaire, le comien dans la vie ordinaire, par exemple, ne parle pas la langue Hachi. Non, ne parle pas la langue Hachi. Mais quand l'esprit qui le chevauche est un esprit qui s'exprime en langue Hachi, mais vous allez voir la personne s'exprimer parfaitement en langue Hachi. Parfaitement. Voilà certaines curiosités de cet univers-là. Certaines curiosités de cet univers. J'ai une fois vu une dame, une comien, dont l'esprit était un esprit alcoolique. Et quand elle était chevauchée, bon, je préfère utiliser ce terme-là, chevauchée, parce que alors l'esprit là du monde invisible chevauche, elle, son esprit, la possède. Mais je vous dis, cet esprit alcoolique-là, ivrogne là, mais quand il vient sur cette dame-là, je vous dis que cette dame peut boire la liqueur que chez nous on appelle le koutoukou là. Elle peut boire 2 bouteilles. D'affilée comme ça, boire 2 bouteilles de koutoukou, 2 litres de koutoukou. Un alcool très fort. Mais une fois que cet esprit la quitte, elle est sobre. C'est comme si elle n'a rien bu. Et cet esprit même dit que lui, il est alcoolique, que lui, il aime l'alcool, qu'il est un ivrogne. Vous voyez? Donc vous voyez, voilà un peu les aspects de l'univers, des couleurs dans le monde Akan. Et vous voyez que dans cet univers spirituel, c'est surtout 3 couleurs. Le noir, le blanc et le rouge. Le noir, le blanc et le rouge. Mais je vous fais remarquer au passage que même dans le christianisme, mais vous voyez très bien que les 2 couleurs qu'on voit souvent, c'est le blanc et le rouge. Le rouge par rapport au sang de Jésus-Christ, notamment dans l'épiclèse, la consécration du vin. Voilà. Et puis la chair qui est blanche, l'hostie. Ouais. Donc, j'ai voulu vous parler du symbolisme des couleurs chez les peuples de civilisation Akan. Avec ces 3 couleurs que je peux appeler à leurs yeux
qui sont des couleurs primordiales, importantes. Le noir, le rouge et le blanc. Je vous remercie. Je ferai, comme je l'ai promis, je vais faire une série de vidéos pour expliquer les noms de certains royaumes Akan. Je l'ai fait pour tous les sous-groupes baoulés. Je l'ai fait aussi pour tous les sous-groupes Agni. Maintenant, nous allons aller dans le Ghana actuel et puis faire la même chose parce que le faire permet de comprendre certains aspects historiques qui ont fait naître ces royaumes et qui expliquent les noms que ces royaumes se sont donnés. Ou du moins ce que les fondateurs ont voulu exprimer en donnant ces noms-là à leur royaume. Je vous remercie à nouveau. Je suis le professeur Alukwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et à bientôt.